Bonjour. Tout d'abord, un grand merci pour votre fidélité à nos chroniques. Vous savez que notre souci est de serrer au plus près l'actualité, de vous donner en quelque sorte les clés pour comprendre un monde qui change très vite. Et nous, les journalistes, on est bien placés pour le savoir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle forme de mobilité liée, vous l'avez peut-être vu, à l'actualité avec l'apparition de nouveaux engins pour des déplacements individuels. Voler de ses propres ailes, mais voler non pas en masse, pour ça il y a les avions, il y a les hélicoptères, non. Le vol individuel ou pour des tout petits groupes, c'est un vieux rêve d'abord avec Icare, qui vous savez, dans la mythologie, c'est brûler les ailes en se rapprochant du soleil. La cire avait fondu. C'était également ce que j'appellerais, vous savez, les faucheurs de Magorite, tous ces gens qui ont tenté de se soulever au-dessus de l'air avec plus ou moins de succès, mais qui ont enfin réussi, puisque les avions existent. Voler également avec l'apparition d'hélicoptères, des engins qui avaient peine à se soulever. Et à l'époque, on butait sur deux choses. La première, c'était la source d'énergie. Il fallait donc moteur à explosion ou les turbines à gaz extrêmement performants. Et puis on butait sur un autre problème qui était la complexité. Sur les hélicoptères, vous n'avez qu'un seul rotor avec 2, 3, voire 4 pales. Mais des pales qui, vous le savez, on y reviendra un jour, pivotent sans arrêt, oscille sans arrêt, d'où la complexité, d'où des problèmes de maintenance, d'où des problèmes également de bruit, et qui fait que l'hélicoptère n'est pas devenu le mode de transport individuel. Moi, je me souviens des premières couvertures de Science et Vie dans les années 50, où c'était l'hélicoptère individuel pour Monsieur Tout-le-Monde. À la suite, on la connaît. Mais la technique, fort heureusement, a évolué avec l'apparition dans les années 90 des drones. Je vous rappelle que les drones sont d'abord des jouets au départ, et des jouets qui sont devenus, avec les développements de la technologie, sont devenus des engins commercialisés et opérationnels. Et les drones ont permis de résoudre deux problèmes. Le premier problème, c'était d'abord l'utilisation de l'électricité comme mode de propulsion. Et de fait, à partir du moment où j'avais un moteur électrique, je pouvais multiplier ces petits moteurs et donc multiplier le nombre d'hélices, ce qui me résolvait deux problèmes. Le premier, c'est un problème de bruit. Les petites hélices sont moins bruyantes que les grandes hélices qui, parfois, en bout de pale, sont à la limite du mur du son, il ne faut pas l'oublier, toutes des vibrations et du bruit. Et le deuxième problème, qui est le problème de pilotage, avec plusieurs petites hélices réparties à la périphérie de l'engin, on se passe du rotor de queue et on se passe du rotor principal, et ce qui permet donc de simplifier le vol et d'envisager, on va le voir, des vols entièrement autonomes. Et ça, c'est pour le futur. Et de fait, on a vu apparaître une multitude de projets, peut-être plus fous les uns que les autres. On recense, je vous disais bien, 170 prototypes, c'est pas rien. Et là-dedans, les plus grands se sont engouffrés, ils ont senti le marché. Et à tout seigneur, tout honneur, bien entendu, les constructeurs d'avions, tenez, regardez. Airbus, qui s'est associé à constructeur de voitures Audi, avait envisagé ces espèces de gros drones avec 4 grandes hélices, qui étaient d'ailleurs présentés au Salon de l'Auto de Genève, où c'est tout de même significatif, et qui prenaient comme un drone une cabine avec 4 passagers. Boeing s'est associé à un constructeur de voitures avec Porsche. Toyota, avec son Joby Aviation. Et puis, ne l'oublions pas, ils ne sont pas en reste, bien entendu, les Chinois, avec leur programme Ehang. Mais à notre avis, le projet le plus avancé dans ce domaine est peut-être le plus prometteur de la vie même. C'est pas rien, de la RATP, d'Aéroports de Paris et de la région Île-de-France, c'est le Volocity de la société allemande, société allemande, Volocopter. Regardez bien, à la place un seul rotor d'un hélicoptère, il y a une couronne, cette couronne porte rien moins que 18 moteurs électriques avec 18 petites hélices et 9 batteries lithium-ion pour alimenter le tout. Autonomie à peu près une demi-heure, peut voler à peu près à 100
km/h, vous voyez, c'est pas rien. Il peut emmener 2 passagers avec leur bagage et un pilote, oui. On reste toujours, pour des raisons de sécurité, non pas dans le vol automatique et autonome, ça c'est beaucoup plus loin pour des raisons, on va y revenir, de sécurité, mais on reste dans le domaine du vol professionnel avec un pilote à bord. Ce projet, je vous le disais, intéresse Aéroports de Paris. Pourquoi ? Eh bien parce que tout de même, ça reste tout de même un moyen de transport, non pas de masse, comme un RER qui transporte 1 million de passagers par jour, mais simplement, j'oserais dire, élitiste pour les VIP. Et à quel moment ? Vous l'avez dans la tête ? Ben oui, 2024, quelle belle vitrine française, enfin avec du matériel allemand, pour les Jeux Olympiques. Le tout est installé sur une nouvelle base, c'est-à-dire que l'on va réinstaller le tout sur un aéroport qui est disponible, c'est celui de Pontoise, à 35 km au nord-est de Paris, qui va permettre de faire des liaisons entre Charles de Gaulle, Roissy-Charles de Gaulle, Pontoise, et après, par le RER, on peut amener les visiteurs dans le centre de Paris en une demi-heure. Tel est donc le sens de cette opération qui est en train de naître et qui va faire peut-être de Pontoise le premier centre, je voudrais dire, européen, qui va permettre de tester les nouveaux matériels, les procédures d'atterrissage et de décollage, les problèmes de maintenance et surtout les problèmes de formation des pilotes pour des raisons évidentes de sécurité. Et peut-être un jour verrons-nous enfin, comme dans le 5e sens, eh bien, voir des engins entièrement automatiques. Ce qui, à mon avis, tout de même, va poser de sérieux problèmes.